Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Les écrans au gaming sont souvent sous-estimés par les gens qui préfèrent mettre plus dans leur PC, ce qui est compréhensible, mais qui des fois jouent sur un écran qui est assez basique, ou même des gens que je vois des fois qui achètent des magnifiques claviers mécaniques et puis qui après prennent le premier écran le moins cher possible en regardant juste les specs et en ne regardant pas par exemple la qualité de l'écran derrière. Qui est fort dommage. Du coup, aujourd'hui, on va parler de, selon moi, l'un des meilleurs écrans que vous pouvez acheter actuellement sur le marché, tout en restant en 16 neuvième, donc un format normal, et en ayant une bonne résolution, ici du 1440p, donc c'est plus bon écran, mais plus pour des bonnes configs aussi. C'est pas forcément l'écran que vous prendrez quand vous avez un budget serré, mais quand vous avez un budget confortable. Du coup, l'écran qu'on va parler aujourd'hui est le VG27AQ de chez Asus. Il fait partie de la gamme TUF de chez Asus. C'est un écran qui, quand vous le regardez au premier abord, est plutôt simple. Je veux dire, il a des bordures d'écran plutôt fines, mais il y a des écrans qui en ont une plus fine. Il a aussi une dalle IPS qui supporte l'HDR sans local dimming. Donc encore une fois, c'est plus un écran qui, quand vous le regardez au premier abord, est oui, plus milieu de gamme. Mais il se rattrape largement, selon moi, sur le plus important, et c'est les spécifications même de l'écran. Donc, c'est un écran, comme j'ai dit, IPS, avec un temps de réponse qui peut descendre jusqu'à 1 milliseconde. Après, dans la pratique, vous êtes plus à 2 voire 3 millisecondes. Ça dépend évidemment de ce que vous affichez, mais ça reste encore très très bon. Vous avez une résolution de 1440p qui peut monter jusqu'à 165 Hz en overclockant. C'est pas très dur d'overclocker, c'est juste un paramètre dans le menu d'ailleurs de l'écran. Il supporte aussi l'Adaptive Sync, qui est, je vous rappelle, techniquement avant FreeSync. Donc, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser avec une carte AMD en mode FreeSync ou avec une carte NVIDIA en mode G-Sync parce qu'il est supporté aussi par NVIDIA. Et je peux vous le confirmer en ayant une carte NVIDIA ici que ça marche. Il le détecte directement comme écran G-Sync compatible. Mais il n'a pas de module G-Sync, il faut le préciser, mais ce n'est pas très important à l'heure actuelle. Donc, des très bonnes spécifications pour le gaming. Plus une petite fonctionnalité en plus qui est assez unique et que aucun autre écran en a en fait. Et c'est tout simplement... donc avec les écrans, vous avez un problème qui peut arriver des fois, surtout avec les écrans G-Sync ou FreeSync, parce que ces écrans-là ne peuvent pas utiliser des technologies pour réduire ce problème-là, et c'est un problème de ghosting. En gros, vous avez, comme l'écran affiche très vite les images l'une après l'autre, il a un problème qui fait que des fois, alors qu'il est en train d'afficher la nouvelle image, il y a une sorte de fantôme de l'ancienne image. Ça se voit surtout sur les éléments qui bougent très rapidement à l'écran. Vous avez des sites comme justement avec la petite secoupe, je vous le mettrai dans la description si j'y pense, qui permettent de tester un petit peu ça. Et ça, c'est un problème que vous avez forcément avec ce genre d'écran. Un moyen de le régler, c'est tout simplement insérer une image noire entre chaque image normale. Donc en gros, vous avez une image du jeu, une image noire, une image du jeu, une image noire. Et ça, votre cerveau ne le voit même pas, pour information, ça se fait beaucoup trop rapidement. Et ça vous permet de justement... éviter ce problème-là parce que du coup l'écran ne garde plus ce fantôme en quelque sorte de l'ancienne image. Le problème, c'est que c'est pas compatible comme j'ai dit avec G-Sync et FreeSync. Ici Asus utilise une technologie qui s'appelle le LMB Sync qui permet d'utiliser G-Sync ou FreeSync et à la fois d'avoir justement ce système qui permet d'insérer une image noire afin d'éviter d'avoir du ghosting et justement des traits qui suivent des objets en mouvement. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez sur aucun autre écran d'autres marques pour le moment et qui rend cet écran vraiment unique. Donc alors, afin de vous montrer justement que ça marche plutôt bien, j'ai mis ici ma caméra devant l'écran. L'écran tourne à 120 Hz, la caméra tourne à 120 fps, comme ça c'est à peu près synchronisé ici. Et j'ai le UFO test. Le UFO test, c'est un test dans le navigateur qui vous permet de voir justement ce genre de choses, le ghosting et tout. Donc, vous voyez qu'il y a 3 petits aliens qui se déplacent. Et avec ça, on peut voir justement s'il y a un petit peu de ghosting. Donc là, le LMB est désactivé. Et maintenant, je vais l'activer. Donc là, c'est activé. Et normalement, la différence que vous verrez surtout, c'est qu'il n'y a plus justement un petit fantôme qui suit un petit peu l'alien. Il peut toujours en avoir un petit peu un, parce que quoi qu'il arrive, ça reste un panel IPS. Et il n'a pas les mêmes performances qu'un panel TN là-dessus. Mais ça a largement diminué. Et l'avantage, je vous le rappelle, c'est que ça tourne avec justement FreeSync et G-Sync. Donc rien que cette technologie donne beaucoup d'intérêt à cet écran face à la concurrence, qui a des specs très similaires pour le reste, mais qui manque justement ce petit atout en plus qui selon moi est très important pour le gaming. Pour le reste des specs d'ailleurs au passage,
Vous avez deux HDMI, un DisplayPort. L'HDMI, évidemment, est limité à 144 Hz, en tenant compte aussi que G-Sync ne passe pas via HDMI. Il n'y a que AMD qui supporte FreeSync via HDMI. Vous avez de toute façon le DisplayPort, vous avez un câble DisplayPort fourni dans la boîte, donc utilisez le DisplayPort basiquement, je veux dire, pourquoi utiliser l'HDMI dans ce genre de cas. Vous avez une alimentation qui est externe, et du coup vous avez une petite brique que vous devrez cacher quelque part. Je préfère ça. Au début, je n'aimais pas ça, personnellement, quand j'ai vu des écrans comme ça. Parce que je me dis, oh, c'est embêtant, ça traîne là. Mais l'avantage, c'est que si l'alimentation casse dans votre écran, ce qui est souvent quelque chose qui peut casser, qui peut avoir un problème, juste arrêter de fonctionner correctement, mais l'avantage, c'est que vous pouvez juste la débrancher, acheter une autre brique d'alimentation, la remettre et c'est parti. Donc finalement, je préfère largement ça. Ça permet justement de remplacer en cas de problème, en fait. Au passage, ici, j'utilise un pied VESA qui permet un petit peu de donner l'impression que l'écran flotte ici. Mais le pied qui est inclus avec normalement l'écran a tous les réglages qu'il faut. On peut pivoter, le mettre en paysage et tout, donc no problemo. Vous avez aussi pour contrôler le bon vieux joystick à l'arrière, ce qui est génial. Bien que vous n'aurez pas souvent à contrôler des choses, mais si vous devez vraiment aller faire un petit réglage ou autre chose, vous pourrez aller le faire facilement. Et ça, c'est juste, ça facilite vraiment la vie. Et en plus de ça, vous avez pas mal d'autres petits réglages, notamment le Shadow Boost, ça permet de booster les ombres si vous voulez. Vous avez gestion de profil, vous pouvez l'overclocker comme j'ai dit. C'est juste un switch, c'est même pas vraiment de l'overclocking, c'est juste vous lui dites, hey, maintenant tu fonctionnes à 165 Hz, et puis basta. Et ouais, il y a vraiment tout en fait. Du coup, c'est l'heure de la conclusion. Encore une fois, selon moi, c'est le meilleur écran que vous pouvez acheter sur le marché actuellement si vous voulez jouer à des jeux vidéo, que vous avez un bon rendu de couleur. Il est en 27 pouces, qui est juste parfait pour la plupart des gens. 1440p, peut monter jusqu'à 165 Hz. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Les technologies en plus, le fait qu'il supporte G-Sync et tout, c'est toujours un bonus qui devrait correspondre à beaucoup de gens. Ce n'est pas forcément l'écran le plus abordable. Ça reste un écran qui est légèrement en dessous de 500 €. Mais quand vous regardez le prix des écrans ultra haut de gamme, pour moi, c'est un budget qui reste conséquent, mais qui est tout à fait raisonnable. Et surtout, c'est un investissement pour avoir un très bon écran que vous allez garder des années. Et le 1440p est juste parfait. La bonne densité de pixels, surtout en 27 pouces. Et le taux de rafraîchissement, oui, vous suffira pleinement pendant des années à venir. Du coup, si vous voulez acheter cet Asus VG27AQ, je vous mettrai un lien Amazon dans la description. C'est un lien affiliate, évidemment. Donc, je touche un petit pourcentage qui permet de soutenir la chaîne. Toutefois, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Asus a fourni l'exemplaire de test, mais je peux dire tout ce que je veux. Donc, je tiens à le préciser ici, que ce soit clair pour tout le monde. Donc, vous aurez le lien dans la description. Si vous avez d'autres écrans que vous voudriez voir, tester d'autres résolutions qui vous intéressent plus, peut-être un bon écran 1080p, justement, avec un budget plus serré, justement, pour ceux qui ont un plus petit PC et qui veulent juste jouer en 1080p, peut-être à 165 Hz ou autre chose, n'hésitez pas à me le dire. On se retrouvera du coup pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a été utile d'ailleurs, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, petit pouce rouge ou un commentaire. Et donc, salut à tous!